du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, nous voici à la troisième partie du thème l'ordination des femmes. Dans cette troisième partie, nous allons discuter les titres suivants. La prêtrise dans la tradition de l'Église, qui est la tête, la Vierge Marie et la prêtrise, et les diaconesses et le service de l'autel. Concernant la prêtrise dans la tradition de l'Église, dans l'histoire, il n'y a aucun exemple d'une femme prêtre. Pas un exemple ni dans la Bible, ni dans la tradition, ni rien qui ne l'atteste. Et nous suivons les enseignements de la Bible parce que la vie chrétienne est une vie qui se transmet de génération en génération. Par exemple, dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, lorsque Saint Paul parle de l'Eucharistie, il dit, en effet, « Voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Dieu donna les dogmes, la théologie et les rites aux apôtres. Ceux-ci les transmirent à leurs disciples, aux premiers évêques, et eux-mêmes les enseignèrent aux générations suivantes et jusqu'à nos jours. » Pour cette raison, Saint Paul dit à son disciple Timothée, évêque d'Éphèse, « Ce que tu as appris de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » L'enseignement fut transmis de Saint Paul à Timothée, puis de Timothée à des hommes fidèles, avant que ceux-ci ne le transmettent à leur tour à d'autres. Ceci est la tradition apostolique, transmise depuis l'âge apostolique à travers les siècles et jusqu'aujourd'hui. Et bien évidemment, si Dieu avait voulu appeler des femmes à la prêtrise, il l'aurait fait de la même manière qu'il a appelé des femmes à devenir prophétesses. L'Église est constituée des membres du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque membre remplit une certaine fonction. Nous ne pouvons pas dire que tous les membres sont identiques. Chaque membre du corps de notre Seigneur a sa dignité, son respect, son rôle, son importance. Il n'est pas possible de dire que ces membres peuvent tous être des têtes, ou bien des yeux, ou des bras, ou encore des cœurs. Nous ne pouvons pas dire cela. Si la femme n'est pas appelée à être la tête, elle est peut-être destinée à être le cœur. Chaque membre remplit une fonction propre au sein de l'Église, et c'est ce que a dit l'apôtre lorsqu'il parlait des dons du Saint-Esprit. Nous pouvons citer à cet égard la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. Et ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement. Vient ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction et le don de parler en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous enseignent-ils? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? On trouve cet extrait dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Mais Dieu a donné à chaque membre son propre rôle. Hommes et femmes ne peuvent être rivaux pour une même responsabilité. Les femmes sont capables d'accomplir de nombreuses tâches qui sont utiles à l'Église, mais elles n'ont pas été appelées à la prêtrise. Nous n'avons pas à être blâmés pour cela, puisqu'il ne s'agit pas de notre enseignement, mais de l'enseignement biblique. Si vous êtes en mesure de trouver un seul exemple dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous sommes prêts à l'accepter. Nous ne sommes pas opposés à la parole de Dieu, nous acceptons la parole divine. En revanche, nous ne pouvons pas ajouter de nouveaux enseignements. Concernant le titre « Qui est la tête ?» Ensuite, qui de l'homme ou de la femme est la tête selon le Nouveau Testament? Et comment nous pouvons comprendre le rôle de la tête dans l'Église? C'est la tête qui se sacrifie à son corps. Ce n'est pas la tête qui est autoritaire sans sacrifice. La réponse se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Ainsi,
qu'à plusieurs reprises dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, « Je veux pourtant que vous sachiez ceci, le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme, le chef du Christ, c'est Dieu. Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. » Mais quel genre de tête, comme je viens de le vous dire, cette tête qui se sacrifie pour sa femme, l'homme qui se sacrifie pour sa femme, comme le Christ l'a fait pour son Église. L'homme et la femme coopèrent ensemble, mais l'homme est le chef de la femme selon les lectures bibliques. Si la femme est dirigée par l'homme au sein du foyer, peut-être à la tête de toute une congrégation à l'Église, parmi laquelle se trouve son époux, qui lui-même est son chef, ou bien peut-elle lui dire « Tu es mon chef au sein du foyer, à la maison, mais je suis ton chef à l'Église ?» Je ne parviens pas à trouver d'issue à ce problème. Aussi le prêtre représente-t-il notre Seigneur Jésus-Christ. Concernant la Vierge Marie et la prêtrise, si les femmes avaient été appelées à la prêtrise, la première d'entre elles aurait été la Vierge Marie. Aucune autre femme au monde n'est plus sainte que la Vierge Marie. Dans le monde entier, aucune autre femme n'est plus digne, si c'est une question de dignité, que la Sainte Vierge Marie. Et Sainte Marie n'a jamais prétendu être une prêtresse. Elle était la mère spirituelle de tous les apôtres, mais elle n'a pas prétendu être une prêtresse. Quant aux diaconesses et le service de l'autel, cela ne concerne pas uniquement la prêtrise, mais également la tâche des diacres au service de l'autel. Lorsque les apôtres consacrèrent les 7 premiers diacres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes. 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. » Dans l'histoire de l'Église, nous pouvons trouver quelques diaconesses qui n'étaient pas au service de l'autel, mais accomplissaient un service social ou éducatif, ou dont le rôle était la discipline ou l'assistance des prêtres dans les domaines concernant les femmes, dans les saints sacrements, mais pas le service de l'autel, ni pour la sainte liturgie, ni pour baptiser, rien de la sorte. Dans la première épître de saint Paul à Timothée, saint Paul ne permet pas aux femmes d'enseigner aux hommes dans l'Église. Au sein de l'Église copte, nous permettons aux femmes d'enseigner aux enfants ou à d'autres femmes, à l'école du dimanche et le catéchisme, et aussi dans nos séminaires de théologie ou aux réunions des jeunes. Mais elles n'enseignent pas aux hommes. Je suis désolé, mon intention n'est pas de déplaire aux femmes, mais tel est ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Il ne s'agit pas d'être contre les femmes, mais il est question de classer les dons de Dieu. À présent, j'en reviens à l'épître de saint Paul aux Romains, en ce qui concerne cette question, afin de lire et voir ce que la Sainte Bible nous apprend. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous des membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie qu'on l'exerce en accord avec foi? L'un a-t-il le don du service, qu'il serve, l'autre celui d'enseigner, qu'il enseigne. Épître aux Romains, chapitre 12. Puis le texte se poursuit en décrivant chaque catégorie de ministère. Évidemment, les femmes ont des fonctions au sein de l'Église. Pas la prêtrise, certes, mais de nombreuses autres tâches et responsabilités. Dans la première épître de saint Paul à Timothée, l'apôtre dit « Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence. En toute soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. » Cela signifie que le travail de prière dans la liturgie est le rôle du prêtre. La femme peut y assister en silence
mais ne pas enseigner aux hommes ou avoir autorité sur eux. Et gloire à Dieu éternellement à jamais. Amen.